Conakry, 23 décembre 2015 au sommaire, les Guinéens dans l'attente de la nouvelle équipe gouvernementale. Le Premier ministre a démissionné ce mercredi. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, a pris acte de cette décision. Première audience du tribunal militaire à la cour d'appel de Conakry, 6 prévenus à la barre pour désertion et infraction aux consignes. 13 morts dans les mines d'or de Sibiri, c'est le bilan de l'éboulement survenu dans le village de Nafaji, dans le Bouré. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. L'actualité, vous le savez, le Premier ministre, chef du gouvernement, a présenté sa lettre de démission au président de la République. Professeur Alpha Condé a pris acte de cette décision. Il a demandé de continuer à expédier les affaires courantes en attendant la composition de la nouvelle équipe gouvernementale. Sanassi Keita, notre reporter, a tendu son micro au Premier ministre Mohamed Saïd Fofana à sa sortie d'audience. Écoutez-le. Reçu en audience par le président de la République ce mercredi 23 décembre 2015, le Premier ministre chef du gouvernement est venu présenter au professeur Alpha Condé la lettre de démission de son gouvernement. Nous sommes dans une république, dans une démocratie, et les règles veulent que lorsqu'un président est élu et qu'il s'est installé, il choisit un gouvernement. Le gouvernement qui est en place doit, dans la logique des choses, rendre, n'est-ce pas, sa démission. Donc c'est ce que nous avons fait ce matin. J'ai profité de cette occasion pour remercier le président. Nous avons passé à revue beaucoup de sujets qui nous préoccupent et surtout la confiance qu'il a placée en moi pendant ces 5 ans. Ce n'était pas facile dans un pays où les débats de personnes sont privilégiés par rapport aux débats d'idées, mais je crois qu'il a le courage nécessaire de continuer avec les hommes en qui il va avoir confiance. Moi j'en profite aussi pour remercier tous ceux qui m'ont aidé, notamment mes collègues du gouvernement, mais aussi, surtout, les populations qui m'ont compris dans tous les messages que j'ai diffusés à travers la Guinée. Donc, je souhaite que Dieu bénisse la Guinée et qu'il lui permette d'aller loin dans la paix et la prospérité partagée pour tout le monde. Au sujet de la gestion des affaires courantes de l'État, le Premier ministre précise. Nous restons en place jusqu'à ce que le gouvernement se remette en place, le nouveau gouvernement. Donc, les affaires courantes seront gérées. Parce que l'État, c'est la continuité, il faut assurer la continuité des services publics. En attendant donc la formation d'un nouveau gouvernement, Mohamed Saïd Fofana et ses ministres continueront toujours à gérer les affaires courantes de l'État. L'autre temps fort de cette édition, c'est l'ouverture solennelle ce mercredi à la cour d'appel de Conakry de la première audience du tribunal militaire. Ces prévenus sont à la barre et comparaissent pour désertion et infraction aux consignes. Compte rendu de cette première audience avec l'adjudant Sikou Kamado, correspondant de la presse militaire. Il était attendu, il est aujourd'hui rentré en action. Le tribunal militaire tient sa première audience ici à la cour d'appel de Conakry. Dans le box des accusés, 6 prévenus militaires. Parmi eux, le général de division Nouhou Cham, ancien chef d'état-major général des armées. Ils sont poursuivis pour désertion et infraction aux consignes. Le fonctionnement du tribunal militaire est une option incontournable pour asseoir non seulement la discipline au sein des forces armées, garantir et redynamiser la relation civilo-militaire, mais aussi et surtout mettre fin à l'impunité dans les rangs. Nul ne sera jugé par son appartenance à telle ou telle religion, à telle ou telle ethnie, à telle ou telle obédience politique, à telle ou telle région naturelle. Aussi, nul dont l'innocence est prouvée ne sera condamné. Nul dont la culpabilité est reconnue ne sera libéré. Ces assises sont le fruit de la réforme amorcée au sein des forces de défense et de sécurité. Ce tribunal a compétence de réprimer les infractions d'ordre militaire et assimilées, une volonté des autorités judiciaires et militaires. La justice a besoin de la force pour son accomplissement et la force a besoin de la justice pour sa justification. Le juste équilibre exige donc une véritable symbiose entre force et justice. La symbiose disparaît ou pour le moins s'amenuise lorsque la justice s'arrête aux portes des forces de défense et de sécurité. Je profite de cette audience solennelle pour féliciter, encourager tous les acteurs qui ont contribué à nous faire voir ce jour qui nous permet de connaître la première audience solennelle d'un tribunal militaire intervenu.
grâce à la volonté affichée, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé. Pour cette première journée, les auditions ont commencé et les militaires renvoyés devant ce tribunal s'expliquent sur les infractions pour lesquelles ils sont poursuivis. À noter que le tribunal militaire est composé de magistrats militaires et civils. Les musulmans de Guinée ont célébré la nuit dernière le Mawlud, date anniversaire du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Partout, les fidèles ont lu le Coran et prié pour le pays. Ali Badara Condé sur le parcours de la première dame de la République. Chaque année, les fidèles musulmans de Guinée, à l'instar de leurs frères coreligionnaires du monde, célèbrent le Mawlud. Cette célébration marque la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Borinde nana erama la yera bamane kon erama nge ha yomuna siga fe na malan yire yamane malamba no ha karamo ko erama la yera ba eyense à la occasion na han fi la Guinée ma mo tan na malan dede mo ha dina fe malan yi mo ha ministre to mana chef d'État tout, gouverneur et tout. De la mosquée sénégalaise à Boulbiné, en passant par la grande mosquée Faisal et Kébeya, la première dame de la République, Adjedjene Condé, a exhorté ses fidèles musulmans à promouvoir un climat de paix et de quiétude sociale en Guinée. Je présente vraiment mes vœux de bonheur, de santé à tous les Guinéens, le monde musulman. Tous les fidèles musulmans guinéens à l'occasion donc de la fête de Mawlud, que la paix soit sur la Guinée et sur le monde. Et je profite de l'occasion pour demander aux Guinéens de soutenir et d'appuyer les actions du président de la République. Comme il l'a dédié, son mandat sera un mandat de chantier, la Guinée sera un chantier. Ça va être un mandat de progrès et il a besoin de tous les Guinéens dans la paix, dans la cohésion. C'est ce que nous lui souhaitons. De Kaloum à Matoto, partout où la délégation du Premier ministre Mohamed Seyid Fofana est passée, des prières et des invocations ont été faites à travers la lecture du Saint-Coran et des cantiques religieux. C'est une fête religieuse, une fête de réjouissance, mais aussi une fête qui est consacrée à la vie du prophète Mohamed. Quelles furent ses œuvres, comment il s'est comporté dans la société, quels sont ses messages. Et voilà pourquoi cette fête-là, elle est vraiment essentielle pour les musulmans. Par ailleurs, le Mawlud permet à la grande majorité des musulmans d'offrir des dîners somptueux à leurs familles avant de passer le reste de la nuit à implorer le Créateur. Dans l'actualité encore à Bouquet, fin des travaux des cadres des services déconcentrés, il a été question de la révision des textes réglementaires de la gouvernance territoriale. Au total, 93 articles ont été révisés à la satisfaction des administrateurs territoriaux. Voici le reportage de Mohamed Amin Kamara. À l'issue de cette retraite de Bouquet, les cadres des services déconcentrés ont atteint des résultats concluants. Les 93 articles réglementaires de l'administration territoriale sont quasiment révisés. Le document final sera prochainement soumis aux autorités compétentes pour validation. Les communications présentées par les 3 groupes de travail constituent pour notre département une importante base de travail dont la finalisation et la consolidation permettront de disposer d'un corpus juridique qui déterminera avec davantage de précision et de lisibilité les missions attendues de nos administrations territoriales. Ces nouveaux textes réglementaires serviront de brevière aux administrateurs territoriaux du pays. Un changement de comportement pour une bonne gouvernance territoriale participative est l'effet espéré. L'approvisionnement en eau et en électricité a connu une nette amélioration en Guinée. C'est du moins le constat des ONG Afro-Baromètre et StartView International. C'est à l'issue d'une enquête sociologique réalisée à Conakry. Ces 2 ONG ont animé une conférence de presse à cet effet. Al-Gassinou Bah était de la partie. Selon une enquête menée sur 1 200 000 adultes guinéens,
Afrobaromètre et StatVue International confirment que l'approvisionnement en eau et en électricité constitue un réel défi pour le pays. Le barrage hydroélectrique de Caleta est une des réponses à cette problématique. Et avant Caleta, la proportion des Guinéens qui avaient de l'électricité de façon constante, je crois que ça c'est ce qui avait le groupe électrogène ou d'autres sources d'alimentation, ne représentait que 1%. Le défi interpelle les principaux acteurs en charge du secteur de l'eau et de l'énergie en Guinée. Le manque d'investissement dans le secteur depuis plusieurs années fait que la quantité d'eau initialement produite ne suffit plus à tout le monde. Je suis dans la possibilité de ne distribuer que ce que nous produisons à travers les équipements existants. Afrobaromètre est un réseau de recherche panafricain qui mène des enquêtes d'opinion publique sur plusieurs sujets comme la démocratie et la gouvernance économique. Au cours de cette enquête, l'ONG s'est également intéressée à la perception des Guinéens sur les médias et la liberté d'expression en Guinée. Des assistants techniques de l'organe de gestion des élections obtiennent des grades. Ils sont au nombre de 30 agents à obtenir le diplôme Bridge. Bridge, c'est un certificat de renforcement des capacités pour la gestion des opérations avant, pendant et après chaque scrutin. Saïd Mania, le reportage. Ils sont 30 assistants techniques de l'organe de gestion du processus électoral à décrocher leur diplôme lors d'une formation tenue récemment à Kindia. Ce groupe intègre ainsi la famille Bridge, un cercle très sélect des compétences électorales. Nous avons la ferme conviction que vos efforts ne seront pas vains. Les modules Bridge que vous nous aviez offerts sont pour nous une porte ouverte vers le professionnalisme dans le processus électoral. Partant des résultats obtenus lors de cette formation, partenaires du système des Nations Unies, AIFES, l'USAID et la CENI fondent déjà leur espoir sur ces membres de l'organe de gestion électorale, ceci pour une meilleure gestion des différentes opérations au compte des futurs scrutins en Guinée. Avec le bridge, vous empruntez l'autoroute des nouvelles technologies électorales. C'est la psychopédagogie, c'est-à-dire la connaissance et la liaison de la connaissance à la pratique dans l'humour. Le capital humain, la matière grise, est la chose la plus importante dans une organisation. Donc c'est vraiment un plaisir pour AIFES d'être associé au développement de ce capital-là. Et nous osons croire qu'en le faisant, la CENI a gagné aujourd'hui, n'est-ce pas, en qualité et en qualification de son personnel, et que cela augure bien pour les élections locales à venir et qui pointent à l'horizon. Et dans cette phase post-électorale, ils doivent mettre leurs connaissances en pratique par la formation des autres membres qui n'ont pas bénéficié de cette opportunité et s'impliquer également dans l'élaboration et l'exécution de toutes les tâches liées au vote dans notre pays. Je suis migrant, c'est le slogan choisi pour la célébration de la Journée internationale des migrants. Des échanges ont été organisés à Blue Zone de Kaloum entre les jeunes. Au menu de la rencontre, les contraintes et les droits des migrants. Marie-Angélique Mangoura, signe ce reportage. La migration touche de nombreux jeunes en Guinée. L'Europe est l'Eldorado privilégié. Lors de la célébration de la Journée internationale des migrants, les acteurs se sont penchés sur la question du droit des migrants. C'était de sensibiliser à la question des migrations, la jeunesse. Nous avons bien sûr abordé la question de la migration irrégulière et de ses dangers. Nous portions aussi ces t-shirts « Je suis migrant » qui étaient à la fois synonyme de solidarité avec les migrants décédés cette année sur les parcours de migration. À la fois, je suis migrant, je contribue aussi au pays d'accueil dans lequel je me trouve. Nous avons saisi cette opportunité basée sur la Journée internationale des migrants de lancer un appel pressant à tous les candidats
de l'immigration clandestine, de bien vouloir en fait, de prendre conscience des dangers liés à cette situation qui devient de plus en plus très difficile. Le migrant est toute personne qui se déplace d'un pays à un autre pour des raisons politiques, sociales et sécuritaires. De son côté, le gouvernement guinéen a toujours rassuré les jeunes qui nourrissent l'ambition de partir. Je crois que la question de la migration doit être abordée de deux aspects. Là où partent les migrants et là où ils vont. Hélas, il y en a d'ailleurs qui n'arrivent pas à destination. Ce qui est important pour nous, en tant que Guinéens, c'est de travailler ensemble dans un pays de paix, dans un pays de fraternité, faire en sorte que les enfants de ce pays ne prennent pas le risque mortel d'aller vers des destinations incertaines. L'OIM, initiatrice de l'événement, a tenu à faire de cette journée une plateforme d'échange et de sensibilisation. La fin de la rencontre a été ponctuée de la projection du film intitulé « Voyage sans retour » de Thierno Ousmane Diallo. Il retrace les périples tragiques que traversent tous ceux qui tentent la Méditerranée. L'UNFPA apporte des médicaments contraceptifs et d'équipements à la Guinée. Ce don d'une valeur de plus de 12 milliards de francs guinéens est destiné aux régions de Zérékouré, Kankan, Labé et Kindia. Les bénéficiaires expriment leur gratitude aux donateurs. Haya Ramatoulaye Touré a suivi la cérémonie de remise. Le 29 décembre prochain est projeté pour déclarer la fin de l'épidémie Ebola en Guinée. Pour renforcer les capacités sanitaires du pays avant cet événement, cette remise de lot d'équipements, de matériels médicaux, de produits de santé, de la reproduction et de véhicules a eu lieu à la pharmacie centrale de Guinée. Une action de l'UNFPA, Fonds des Nations pour la population. Dès la déclaration des premiers cas de maladie à virus Ebola, l'UNFPA a été parmi les premiers partenaires à appuyer la Guinée par la dotation de médicaments et de divers équipements en appui à la réponse contre l'épidémie. C'est donc avec un plaisir renouvelé que nous faisons aujourd'hui cette dotation en ce moment qui marque l'espoir vers la fin de l'épidémie et le renforcement des efforts pour le relèvement et la résilience post-crise. Ce don est destiné à 12 préfectures dans les régions de Kankan, Labé, Zérékouré et Kindia. Un geste que le gouvernement qualifie de témoignage de l'intérêt que l'UNFPA porte au secteur de la santé en Guinée. On peut avoir toutes sortes de structures sanitaires, mais s'il n'y a pas de médicaments, s'il n'y a pas de moyens roulants pour pouvoir rendre disponibles ces médicaments à temps opportun dans ces structures, je crois que ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi je ne peux que les remercier par rapport à ce geste. Il s'agit d'une importante contribution de l'UNFPA pour un montant total de 12 milliards 560 millions de francs guinéens. Les décès maternels sont un indicateur clé de l'accès des femmes à des soins de qualité. La conférence internationale sur la population et le développement du Caire en 1994. L'engagement d'assurer l'accès à la santé et aux droits en matière de reproduction a été pris. 150 élus locaux, responsables religieux et membres des organisations communautaires étaient en formation à la mairie de Dixine. Elle est initiée par l'OMS en vue d'améliorer les compétences des acteurs dans l'identification des maladies à potentiel épidémique. Abraham Christophe Kanté, Abdou Karim Kala, reportage. Après la crise sanitaire provoquée par l'épidémie d'Ebola, la Guinée veut prévenir toute autre maladie à potentiel épidémique. Cette formation s'inscrit dans cette dynamique. Elle est organisée à l'intention de 150 élus locaux, responsables, religieux et membres d'organisations socio-communautaires. C'est une initiative de l'OMS pour participer au renforcement de la chaîne sanitaire en Guinée. Nous sortons de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, et une des leçons apprises au cours de cette épidémie était qu'il fallait nécessairement l'implication des communautés à la base dans la surveillance non seulement de Ebola, mais de toutes les maladies à potentiel épidémique. Pour les participants, le plus important est d'acquérir une formation de qualité afin d'informer la population sur les dangers de ces maladies. La leçon qui a été donnée ici va nous permettre de redoubler encore
les activités qu'on a l'habitude de faire pour mieux donner outils à la communauté pour qu'ils gardent la propriété, qu'ils continuent à à utiliser les dispositifs de lavage de mains et à déclarer les malades pour qu'on puisse intervenir à temps. Bientôt, dans une semaine, l'OMS va déclarer la fin de l'épidémie. Mais nous disons à nos populations de continuer toujours à observer aux pratiques d'hygiène. Ce combat devrait faciliter l'engagement des communautés à la base pour une éradication des maladies à caractère épidémiologique. De la solidarité pour sauver la vie d'une fillette de 4 ans victime d'une brûlure. La fillette suit des soins intensifs à l'hôpital Niasdine depuis 3 jours. Ces jours sont en danger. Le drame s'est produit à Miti, c'est dans la préfecture de Dalaba, lorsque la petite Aïssatou, vous allez la voir, cherchait à dissiper le froid autour du feu. Ansoumane Malikaba tire la sonnette d'alarme. Regardez. Depuis 3 jours, la petite Aïssatou Diallo est admise à l'hôpital Niasdine de Conakry. Elle est victime d'une brûlure de 3e degré. L'enfant, on l'a reçu dans un état de brûlure du 3e degré, et avec un état grave. Et les veines étaient complètement collabées. On a fait une dénudation, c'est-à-dire aller faire une intervention chirurgicale pour mettre le cathéter dans une veine pour pouvoir réhydrater l'enfant. En provenance de Petit Amikouré, sous-préfecture de Miti dans Dalaba, la fillette de 4 ans s'est faite brûler lorsqu'elle cherchait à dissiper le froid autour du feu. Cela à un moment où ses parents étaient absents. Il n'y a pas de moyens pour soigner. Si j'avais les moyens, j'allais soigner. Je demande à toutes les bonnes volontés qui peuvent m'aider pour me venir en aide. Et je remercie les docteurs qui sont là, qui se sont occupés et qui peuvent s'occuper de l'enfant là. Évacuation, pourquoi? Parce qu'on n'a pas là où garder l'enfant dans les conditions d'asepsie et antisepsie. Parce que l'enfant, normalement, il faut aller enlever toute la peau nécrosée qui est là, complètement mettre à nu et mettre dans une chambre bien aérée et bien propre, là où il n'y a pas du tout de microbes. Sûrement, grâce à la solidarité des uns et des autres, l'innocente Aïssatou Diallo pourra retrouver sa santé. Et puis toutes nos excuses pour ces images insoutenables. 150 électriciens viennent de bénéficier d'une formation à l'école normale des arts et métiers organisée par la société Jaclec en collaboration avec des partenaires français, le Grand. Cette formation a permis aux participants de rehausser leur niveau professionnel. C'est le reportage. 150 électriciens, jusqu'ici considérés comme amateurs, ont bénéficié de cette formation sur les règles et normes d'une installation électrique. Pour le directeur de l'ENAM, le choix de la composante dans l'installation d'un bâtiment est fondamental. Formation, c'est quoi? C'est après la formation que vous allez commencer à vous former. Il ne vous laissera pas sans guide. Et à l'issue de cette formation, vous devez changer de comportement. Aujourd'hui, quelle que soit la chose que vous pouvez faire, si vous ne faites pas une mise à niveau, c'est pas bien. Parce que parfois, si on ne se remet pas ou on ne pose pas les bonnes questions, je pense qu'on ne pourra pas avancer. Avec son partenaire français, Le Grand, la société Jaclec Homme Dépôt s'occupe de la remise à niveau des professionnels de l'électricité. Je suis soucieux de voir quelqu'un investit de gros montants dans un bâtiment, il prend un électricien qui ne connaît pas installer, il vient, il installe son bâtiment, avec tous ces objets qui se trouvent là-bas un jour, le bâtiment ça brûle, ça me fait très mal. C'est ce qui m'a motivé d'envoyer des experts du Maroc, France, Sénégal, pour qu'ils ferment nos électriciens gratuits, pour que vraiment que l'incendie, ça cesse dans nos pays. Les électriciens bénéficiaires de cette formation ont profité de la fin des travaux pour créer une entité qui va diriger leur corporation. À Sigiri, les mines d'or viennent encore de faire des victimes, 13 morts. C'est le bilan du dernier cas d'éboulement survenu dans le village de Nafaji. C'est dans le Bouré. Ce drame est l'une des conséquences de l'exploitation anarchique des mines d'or. Voici le reportage de Fodé Bangali Fofana, notre correspondant sur place. Comment réglementer l'exploitation anarchique des mines d'or à Sigiri? Le phénomène, outre ses conséquences environnementales, engendre la montée en puissance de la criminalité et des glissements de terrain.
Le dernier cas d'éboulement dans cette mine d'or a été enregistré dans le village de Bouré-Nafadi le 13 décembre dernier, à 50 km du centre-ville. Bilan, 13 morts. Des personnes qui étaient à la recherche de l'or dans des puits abandonnés. Des victimes qui sont pour la plupart des jeunes ressortissants de Kankan et de Kouroussa. C'est une des raisons qui pousse l'État à interdire l'exploitation sauvage de l'or. Franchement, nous regrettons ces morts, mais je vous avoue qu'ils exploitaient, franchement, pas dans les conditions qu'il faut. Théâtre d'une exploitation sauvage de ces mines d'or depuis quelque temps, la préfecture de Sigiri était envahie par des personnes exploitant venues de tous les horizons. Des personnes qui, pour la plupart, se livraient à la manipulation à ciel ouvert de produits assez toxiques sur le terrain. L'eau que vous voyez ici, là, la preuve est déjà là. L'oiseau qui est là, la tourterelle, il a bu l'eau qui... Et c'est son corps qui est avec nous là. Parce que l'eau là, c'est une eau contaminée par la cyanure. Ces quantités de cyanure et l'aluminium plus sucre caustique ont été saisies dans l'enclos là. La présence de la patrouille mixte, gendarmes, militaires et policiers antigans répond à ce souci d'instaurer la sécurité des citoyens et de leurs biens pour la paix et la quiétude sociale dans les zones aurifères. Et puis, les dernières informations Fori Bangali Fofana qui viennent de tomber dans nos téléscripteurs. Ce mercredi, après 2 éboulements de mines en moins de 21 jours, ayant fait respectivement 13 morts et 2 morts à Sigiri, un 3e vient de se produire dans la sous-préfecture de Sigirini, située à une centaine de kilomètres de la commune urbaine. Le bilan fait état d'1 mort et plusieurs blessés, rapportent nos confrères de Guinée News. Les artistes et les jeunes de la capitale apprécient les résultats enregistrés durant le premier mandat du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Une grande manifestation culturelle a été organisée hier à l'esplanade du Palais du Peuple à Conakry pour ovationner le président Alpha Condé après son installation pour un second mandat. C'est la jeunesse républicaine qui a initié cette rencontre. Vous suivrez les temps forts après ce journal. Les hommes du théâtre ont rendu un vibrant hommage à Fatoumata Taïbou Diallo, ancienne directrice du théâtre qui nous a quittés il y a de cela 10 ans. Mohamed Ouakama, reportage. À travers cette rencontre, les hommes de culture en général et ceux du théâtre en particulier rendent hommage à Fatoumata Taïbou Diallo, une combattante du théâtre national qui a tiré sa révérence il y a maintenant 10 ans. Secrétaire de formation, Fatoumata a fait ses premiers pas au théâtre par le canal de Fé Sekoumadi Traoré, journaliste, et de Cheikh Mohamed Konaté, ancien préfet. Elle n'a fait pas de repos. Elle a fait tout ça pour le théâtre national. Elle a fait tout ça pour la culture guinéenne. Donc pour cela, je ne suis pas surpris et je suis très touché. Elle a laissé un grand vide en moi, elle a laissé un grand vide au théâtre guinéen. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, on le fait parce que c'est les contraintes du métier, il faut le faire, on ne peut pas rester les bras croisés. Sinon, depuis sa disparition jusqu'à nos jours, on n'arrive pas à combler ce vide. Le mois de décembre de chaque année est retenu pour rendre hommage à cette combattante du théâtre national. Célébrer les 10 ans de la mort de Taïbou, ce n'est que rendre hommage à un talent, à une icône de la culture guinéenne. Ce n'est que témoigner de l'affection qu'on portait à Taïbou et aussi être reconnaissant pour ce qu'elle a fait pour le développement et la promotion de la culture nationale. Donc je suis très heureux de me retrouver ici et comme ils l'ont dit les organisateurs, pas de pleurs, pas de larmes. J'espère qu'aujourd'hui c'est pour magnifier Taïbou, pour célébrer Taïbou, pour reconnaître ses bienfaits et lui dire merci et demander au bon Dieu de la recevoir en son paradis. Pour immortaliser cette brave femme, la salle de spectacle du musée a été baptisée Fé Fatoumata Taïbou Diallo. Madame Taïbou Diallo, dors en paix, tu as bien rempli ta mission. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée. Où que vous soyez dans le monde. À demain.